Bonsoir à toutes et à tous, et particulièrement à ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, cela est très motivant pour la suite de nos opérations et d'être entouré en ce moment aussi important qu'une élection de la commune. Merci à Jean-Christophe d'avoir été aussi convaincant dans son intervention. Merci également à toute l'équipe qui, une fois de plus, s'est décarcassée pour, premièrement, préparer la salle et vous préparer pour la suite un buffet très convivial. Merci à tous. Il était très important pour nous que ce début de soirée soit présenté par une personne représentant la jeunesse, donc notre avenir commun. Et pour notre plaisir à tous, c'est un étudiant en gestion territoriale et environnement. Merci Jean-Christophe, je vous demande encore de l'applaudir pour l'encourager. Une étoile est née ce soir. Et puis, après une exode forcée dans une commune voisine, c'est aussi un moment d'émotion, car il est toujours bon de rentrer à la maison. Ce soir, le cœur de cette soirée est essentiellement la présentation des hommes et des femmes qui ont souhaité m'accompagner dans ce projet et le travail et la méthode qui nous ont guidés dans la rédaction d'un programme que nous vous présenterons à notre prochaine réunion publique. Se présenter à 29 au suffrage universel devant 7755 inscrits dans une population de 10 000 âmes est un projet absolument extraordinaire. Mais ça peut être aussi constituer un bel annuaire des déçus, et ce pendant 6 ans. Tel est l'enjeu. C'est pourquoi ce soir, je ne vous présenterai pas la soirée telle que, je cite, « La France s'annonce et s'enlise dans une crise durable où le Bossé doit affronter les exigences d'une ère nouvelle dans un monde décadent où l'équilibre mondial est menacé et bien d'autres approches nationales, internationales, voire intergalactiques. Je laisse cela à des analystes d'opérette uniquement sensibles à la gestion de leur ego. Il faut donc revenir sur Terre et plus particulièrement au Bossé, Var, France. Alors, le candidat, je vais vous en parler encore un peu pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer, et je vais essayer d'être bref, ce qui est toujours très difficile de parler de soi. Mon parcours est assez simple et très régional. Marseillais d'origine, je suis bossétan depuis 40 ans, comme d'ailleurs près de 50% des bossétans aujourd'hui, en sachant qu'il y en a 70% qui sont arrivés après les années 70. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une commune qui bouge à une vitesse très très importante. 4 générations de présence sur le territoire, mon parcours universitaire, juriste de formation, diplômé de l'Institut des assurances d'Aix-en-Provence, dont je suis devenu administrateur et membre des jurys de Romaine. Je suis, au-delà de ça, pour mon parcours professionnel, c'était à l'époque où on pouvait faire une carrière dans une entreprise, que je viens de terminer il y a quelques mois. J'ai été responsable commercial, puis ressources humaines, contrôleur de gestion, et puis enfin directeur de la communication dans un grand groupe d'assurance international. Au-delà de ça, j'ai aussi acté fortement mon activité dans d'autres associations, et j'ai été fondateur et administrateur d'un fonds de dotation en faveur de l'insertion. Le problème social m'a toujours très intéressé. Je suis vice-président de PACAR pour demain, qui est une association de grandes entreprises cotées au CAC 40 et qui s'implique dans le développement durable. Je suis intervenant de jury à Euromed. Et puis au-delà de ça, j'ai été pendant 16 ans engagé dans un grand club service, un club caritatif. Et à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de pouvoir offrir et faire offrir à mon entreprise 1000 ordinateurs dans la région PACA et 100 sur l'intercommunalité. Et puis en 2001, j'ai passé le pas. J'ai passé le pas suite à la demande de la candidate de l'époque, Josette Ponce. Donc je suis actuellement conseiller municipal indépendant, ce qui fait au total 13 années d'engagement au service de la commune. Et toujours la même détermination. J'ai été avec d'autres acteurs centraux dans l'action du maintien de la commune du Bossé dans la communauté Sud-Sainte-Aubonne contre le maire qui était partisan à une intégration un peu forcée à TPM. Au-delà de cet engagement professionnel et de ma participation à la vie publique
et associative, je dois dire quelques mots de la partie la plus importante de la triptyque de la réussite d'un homme, c'est-à-dire ma famille. Ma famille est toujours là près de moi. Ce soir, Annie, mon épouse, est toujours là, et nous avons déjà forcé pacifiquement les portes du conseil municipal, de l'hôtel de ville du Bossé, entouré de nombreux amis et de ma famille. C'était en 1979, c'était pour notre mariage. Annie, jeune retraitée de l'éducation nationale, ex-directrice de l'école Malraux, maternelle, qui représente avec 35 ans d'enseignement et 20 ans dans la commune du Bossé d'Evenos. Donc un véritable symbole de laïcité auprès de 500 familles. Et puis toujours là, malgré leurs occupations et leurs occupations professionnelles très lourdes. Je remercie mes deux grands-fils, Pierre-Olivier et Sébastien, d'être aussi là, avec quelques-uns de leurs amis. Et puis les trois petites filles, ma Sainte Trinité, les petites filles qui sont pas là parce qu'elles sont très jeunes, que nous affectionnons particulièrement et que nous gardons le plus souvent possible avec elles. Avec qui partir aux élections, c'est simple et très compliqué à la fois. Pour moi, la réponse est claire. Je sais être courageux, téméraire à la demande, suicidaire jamais. L'enjeu est trop important et désormais très difficile. Il faut faire beaucoup d'humilité et de lucidité. Bien que très sollicité, je n'aurais jamais décidé de me présenter seul sans être entouré, d'une part, d'élus en place connaissant bien les dossiers de la commune. Aujourd'hui, nous sommes 5 de sensibilités différentes. D'autre part, des jeunes candidats motivés et conscients de la tâche à accomplir. Ce qui était important aussi, c'était de réunir des personnes qui arrivaient d'horizons différents, sans esprit partisan. Donc, nous avons appelé notre liste « Réunir pour l'avenir du Bossé, Union républicaine d'intérêt général ». L'approche politicienne et clientéliste fait trop de ravages dans la vie d'une commune, et il ne faut surtout pas succomber au lobbying des écharpes tricolores. On connaît le résultat. Je vous reparlerai bien sûr de mon équipe plus tard. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que depuis 13 ans, j'ai pu travailler sur beaucoup de dossiers. Juriste de formation, je ne dis pas que c'est plus facile pour nous, mais disons que la réglementation d'une commune, c'est du droit. Qu'on ne le veuille pas, donc tout est géré par le droit. Donc c'est un accès plutôt facile. Mais pour cela, il faut aussi développer une meilleure écoute aux sollicitations de nos concitoyens. Il faut redonner du sens à la solidarité et à la cohésion sociale. Il faut rétablir la confiance en particulier aux personnes les plus vulnérables. Et puis surtout, il faut enrayer la spirale infernale du mépris et de l'insulte à l'intelligence des Bossétans. Je le serai dans un esprit d'ouverture, d'apaisement et d'intelligence collective. Ce mouvement citoyen républicain, provenant de tous horizons et sans aucune appartenance partisane, doit nous permettre de gagner cet enjeu local impérieusement nécessaire à notre avenir. Pareillement à notre action contre l'intégration forcée et trompeuse à TPM, nous libérerons et fédérerons toutes nos énergies. Un maire. Très compliqué la définition de la mission d'un maire, parce que très multiple. Donc je vais me contenter de vous donner les éléments qui me paraissent essentiels dans la définition d'une bonne stratégie de la gestion du commune. Donc en premier lieu, le réalisme. Il faut savoir que pour le Bossé, à pression fiscale et endettement égal, sur 6 ans, nous avons 12 à 13 millions d'euros à investir. C'est la fourchette connue aujourd'hui, qui à notre sens ne va pas augmenter, peut ne pas diminuer, nous le souhaitons, mais nous sommes dans cette stratégie de fourchette financière. Donc, attention au programme où, dès la première page, la capacité des 6 ans est consommée. Parce qu'il faut tenir encore 5 ans, et là, on n'y arrivera jamais. Deuxième élément important pour un maire, c'est d'unir. Unir, c'est important pour la population. Il faut aussi savoir gérer les deniers publics dans l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire respecter l'argent public. Il faut accorder aux élus la formation aux bonnes pratiques de gestion. Quand je dis les élus, c'est tous les élus, c'est-à-dire les 29. Il faut savoir qu'en 2013, si mes souvenirs sont bons, au budget, il était inscrit pour la formation